Quand j'avais 17 ans, je me souviens encore de cette scène. J'étais au lycée, j'étais en train d'attendre pour rentrer en classe. Et il y a un des mecs de ma classe qui est arrivé avec sa bande de 2-3 amis. Il est arrivé à ma hauteur, il m'a regardé et il m'a dit un truc du genre « Je pense que toi, avec ta tête, tu dois pas avoir beaucoup de succès avec les femmes. » Et à ce moment-là, je suis devenu tout rouge. J'ai commencé à me sentir vraiment très mal à l'intérieur de moi. Il y a ses amis à côté qui ont ricané. Et vous savez, cette sensation où après on s'en veut, cette sensation où on a l'impression de s'être fait humilier, on rentre chez soi le soir avec ce goût amer, parfois on y pense toute la soirée, parfois on y pense pendant toute la semaine même, ça baisse notre estime de nous. Vous avez peut-être déjà ressenti ça et vous avez peut-être déjà essayé, et moi je l'ai fait, d'ailleurs vous pouvez le faire, d'ailleurs le taper sur Google, comment avoir plus de répartie. Et souvent on tombe sur des trucs du style WikiHow, alors on va vous dire ok, il faut être un meilleur observateur, il faut travailler son sens de l'improvisation. Sauf que ces trucs là, ça fonctionne pas vraiment, honnêtement. Est-ce qu'on va vraiment aller se mettre à faire du théâtre d'improvisation pour avoir plus de répartie? Est-ce qu'on va vraiment être capable de travailler son sens de l'observation à tel point qu'on va être capable d'avoir la bonne phrase au bon moment? Alors dans cette vidéo, qui va être vraiment très rapide, je voudrais vous donner 3 moyens d'avoir immédiatement de la répartie. 3 moyens qui fonctionnent. Alors les 3 moyens fonctionnent vraiment bien. Maintenant, il y a un petit côté calibration et je vais essayer de vous l'expliquer aussi. C'est-à-dire que il va falloir, suivant les situations, choisir un moyen plutôt que l'autre. On y va pour ces 3 moyens d'augmenter tout de suite sa répartie. Le premier moyen, c'est tout simplement de ne rien dire. Alors attention, il faut être clair sur le fait que ne rien dire, ça ne veut pas dire justement faire ce que j'ai fait il y a plus de 10 ans en arrière quand j'étais au lycée, c'est-à-dire devenir tout rouge, avoir la tête de quelqu'un qui se sent affreusement mal et ne rien dire. Si vous voulez que ne rien dire fonctionne, il faut vraiment que la personne en face de vous ait l'impression que dans votre tête, ce soit le néant absolu. C'est-à-dire que, en fait, il faut bien comprendre que quand vous balance de l'énergie négative comme ça, l'énergie négative ne trouve un sens que finalement si elle se répercute sur vous. Parce que si c'est le néant absolu, si c'est le vide, l'énergie négative, qu'est-ce qui se passe? Elle se dilue en fait. Et donc pour que le fait de ne rien dire fonctionne, il faut impérativement que vous ne dites rien et que ce soit accompagné d'une non-réaction totale. C'est-à-dire qu'il n'y ait vraiment rien qui se passe et que dans votre tête, vous savez, c'est exactement comme dans les dessins animés où il y a un singe avec les cymbales qui est en train de taper comme ça, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien dans votre cerveau, mais rien du tout. Et quand vous êtes totalement non-réactif, à ce moment-là, ça fonctionne. Moi, je vous donne un exemple très précis. Quand justement, vous pouvez vous en rendre compte, j'étais très mauvais socialement à cette époque-là et j'ai voulu m'améliorer, j'ai voulu notamment avoir une copine parce que j'avais jamais eu de copine et ça me minait, franchement, ça me minait de l'intérieur et j'ai commencé à aller parler à des filles. Quand j'ai commencé à le faire, je le faisais naturellement le soir dans les bars. À ce moment-là, j'habitais en Belgique et j'habitais à Liège et il y a un endroit, si vous connaissez Liège, qui s'appelle le Carré où il y a beaucoup de bars et j'allais là et j'allais justement dans ces bars, dans ces pubs, parler à des filles et assez régulièrement quand même, quand j'allais aborder un groupe de filles, j'avais des réactions du style, il y a toujours une fille qui était un petit peu plus méchante que les autres et qui me disait quelque chose du genre « Ah, encore un mec qui vient aborder des filles, encore un mec qui a encore rien à faire de sa vie. » Vous voyez un petit peu ce genre de réaction. Et pendant longtemps, je ne savais pas quoi dire, ça me faisait me sentir mal. Et au bout d'un moment, j'ai commencé vraiment... En fait, ce qui s'est passé, j'ai commencé à être usé de ça. C'est-à-dire que j'avais quand même régulièrement ce truc-là. Et ça a fini par vraiment plus m'atteindre, quoi. C'est-à-dire que ça a fini vraiment par plus rien me faire. Et je disais plus rien, en fait. Je disais plus rien. Je laissais la fille balancer sa ligne, comme ça, balancer sa petite dose de négativité. Et puis j'ai enchaîné sur le reste. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu en fait que ça passait très bien. Mais ça passait très bien parce que en fait, je disais rien et que c'était accompagné d'un truc où dans ma tête il se passait rien, quoi. Voilà, j'étais vraiment en mode, je me disais ok, vas-y, balance ta ligne, vas-y, ok, voilà, le loser qui va aborder des filles, etc. D'accord. Et puis j'ai enchaîné sur la suite et ça passait super bien. Et même je dirais que ça se retournait contre la personne qui faisait ça. Donc ne rien dire, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne à condition que ce soit accompagné évidemment d'une non-réaction de votre part. Et le plus simple aussi, c'est que vous le ressentiez vraiment, c'est-à-dire que vous compreniez que quelqu'un qui dit ça, la vérité en
fait, c'est que quelqu'un qui vous dit, par exemple, la personne qui m'a dit « oui, avec la tête que t'as, t'as certainement pas beaucoup de succès avec les femmes », la réalité, c'est que c'est une phrase d'un putain de loser, en fait. C'est un putain de loser qui dit ça. Quelqu'un qui dit ça, c'est pas quelqu'un qui se sent bien dans sa vie. Donc vous ne devez pas vous sentir mal par rapport à ça. Et dans beaucoup de situations, le fait d'être juste totalement non réactif et de ne rien dire, c'est la meilleure répartie à avoir. Deuxième solution pour avoir plus de répartie, c'est ce que j'appelle l'affirmation ouverte. Alors là encore, j'ai en mémoire quelque chose où je l'ai souvent utilisé ça, et j'ai en mémoire une situation précise. Pendant 5 ans, j'ai travaillé dans le fast-food, et je me souviens, puisque j'ai travaillé dans différents fast-food, en fait, c'était la même chaîne, mais c'était différents endroits. Et à un moment donné, j'ai quitté un des fast-food, et il y avait un des mecs dans ce fast-food qui, au départ, c'est marrant parce qu'au départ, on s'entendait bien, puis après, voilà, ça commençait à plus aller. Et à la fin, il m'aimait clairement vraiment pas. Et quand je suis parti, c'est-à-dire que c'était mon dernier jour, je crois, ou dans les derniers jours, c'était la dernière fois que je voyais ce mec-là, ou la dernière fois que je travaillais avec cette équipe-là, il m'a dit quelque chose, et je crois que c'est quasiment exactement ça. Ouais, en tout cas, Gabriel, on te retiendra pas pour ton travail. Et quand il m'a dit ça, ce que je lui ai répondu, en fait, c'est, écoute, si ça te fait te sentir bien de me dire ça, si ça te permet d'évacuer un petit peu ta frustration quotidienne, ok. Et en fait, ça, c'est la technique que j'appelle de l'affirmation ouverte. C'est-à-dire que vous posez pas une question vraiment à quelqu'un, vous lui balancez une sorte de grenade en fait dans les mains où c'est très compliqué de s'en sortir. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous répond un petit peu en mode non réactif, ok, si ça te permet d'évacuer ta frustration quotidienne de me dire ça, c'est ok. C'est quand même très compliqué pour la personne de répondre. C'est-à-dire que, alors évidemment, si on y passe du temps, si on réfléchit, il y a sûrement quelque chose à trouver. Mais sur le coup, c'est difficile parce que ça montre bien que la personne, c'est une personne frustrée qui balance sa négativité et que vous en avez rien à foutre et que c'est pas votre problème. Donc ça, c'est quelque chose aussi à utiliser. Alors moi, j'utilise quasiment toujours cette phrase-là. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser à volonté de faire cette affirmation ouverte. Et enfin, la troisième solution, c'est ce que j'appelle la solution de planter le couteau. Alors je vais vous donner un exemple, mais juste avant, je voudrais vous expliquer, contextualiser un petit peu. Donc l'idée de planter le couteau, c'est, faut juste imaginer comme si quelqu'un vous menacez avec un couteau, et ce que vous allez faire, c'est bam, vous plantez le couteau. Alors évidemment, dans la réalité, on va pas le faire parce qu'on meurt, mais c'est intéressant dans ce type de situation parce qu'en général, il faut bien comprendre que il y a une fine ligne où quand quelqu'un vous dit justement ce genre de phrase pour vous, pour finalement vous balancer du négatif et puis surtout en général pour avoir une réaction des autres, pour vous humilier un petit peu quelque part, il y a une fine ligne où ça fait rigoler les autres personnes. Alors en général, ça fait rigoler les autres personnes souvent parce qu'il y a une certaine pression sociale et que du coup on a envie d'être accepté par le groupe et qu'on rigole un petit peu bêtement. Mais si cette ligne est dépassée, ça crée une sensation de malaise. C'est-à-dire que si on dépasse cette ligne-là, il y a le côté où, si vous voulez, ça va faire rire les autres et le côté où on va passer en mode où ça met les gens un petit peu mal à l'aise, ça met une mauvaise vibe. Et la technique de planter le couteau, c'est justement de retourner la situation pour que vous passiez du mode où ça fait rire les autres au mode où ça met une mauvaise vibe et encore une fois ça se retourne contre la personne qui l'a fait. Et comment ça s'explique? C'est que souvent en groupe on va avoir tendance justement pour l'acceptation du groupe, comme je vous disais, à rigoler, à se moquer un petit peu des autres parce que quelqu'un justement a pointé un défaut de la personne, mais on va pas aimer malgré tout quelqu'un qui va aller vraiment frapper quelqu'un qui va vraiment, vous savez, mettre des gros coups de poing à quelqu'un qui va le faire saigner et qui va vraiment l'humilier. Ça, les gens vont être contre. Donc on va faire switcher pour passer cette ligne-là. Donc typiquement, si je reprends l'exemple du début de la vidéo, c'est-à-dire si je reprends l'exemple de la personne quand j'avais 17 ans qui m'a dit « ouais, t'as sûrement pas beaucoup de succès avec les femmes », j'aurais pu tout à fait lui répondre quelque chose du genre « bah ouais, c'est vrai, t'as tout à fait raison, tu sais, je suis vraiment quelqu'un de timide et j'ai du mal à aller au-delà de ça. Je sais pas quoi dire quand je vais parler à une fille et ouais, et en plus, franchement, c'est vrai, ça me fait vraiment me sentir mal au quotidien et j'aimerais vraiment sortir de ça. » Et quand vous faites ça, en fait, vous allez calmer la personne, en fait. C'est-à-dire que vous plantez vraiment le couteau, c'est que la personne a essayé de pointer un défaut pour vous faire vous sentir mal, mais vous l'exposez au grand jour. Vous dites clairement la vérité et vous allez même plus loin que ça, vous rentrez le couteau à l'intérieur de vous. Alors évidemment, c'est une tactique qui un petit peu le côté où vous vous exposez, mais finalement moi je suis assez fan d'être assez authentique et même d'être authentique sur les choses qui sont vraiment des fois difficiles à dire. Et l'avantage de ça, c'est que ça va créer une situation suffisamment nauséabonde, on va dire, ça va créer un malaise suffisant pour que si vous avez justement une personne qui a tendance peut-être dans votre cercle social ou peut-être dans votre cercle professionnel à revenir et que vous ne savez pas quoi faire, en général, ce genre de choses, ça va les calmer. Voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aidera. D'une façon générale, ce que je voudrais vous dire, c'est aussi sur le long terme de travailler premièrement sur le fait de créer un entourage
et petit à petit, que ce soit au niveau social ou que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit évidemment et que ce soit aussi au niveau professionnel, de gens qui sont pas en train d'essayer de vous humilier parce que évidemment c'est pas vraiment, enfin c'est un entourage toxique et c'est pas vraiment agréable. Donc il faut vraiment travailler ça en général sur sa vie. Et deuxièmement, je vous encourage à modifier votre point de vue et de comprendre que les gens qui font ça, voilà, dans tous les cas, je pense que c'est des gens qui sont un petit peu perdus dans leur vie parce qu'on ne peut pas se sentir bien en faisant ça. Voilà, donc mettez ces techniques en place, vous verrez, c'est des techniques qui permettent sur le court terme d'avoir des résultats et sur le long terme, travailler sur votre entourage. Je vous souhaite plein de succès là-dedans parce que moi, je l'ai vécu pendant des années, je sais que ça fait souffrir. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.